Quand on était avocat, après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, on vieillissait comme un bon vin. Et donc, on pouvait vivre sur nos acquis. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'avec toutes les réformes qu'on peut avoir et les révolutions technologiques, si on ne s'adapte pas, on peut malheureusement périmer en 6 mois. L'IA, je l'utilise évidemment au quotidien pour avoir des synthèses, mais c'est surtout indépendamment de moi-même. Mes clients l'utilisent. J'ai un client un jour, il m'a envoyé un mail en me disant Pierre, il faut envoyer une mise en demeure contre telle société. Est-ce que c'est moi qui l'envoie ou est-ce que c'est toi ? Et il avait mis en pièce jointe une mise en demeure qu'il avait travaillé lui-même sur ChatGPT. Ça a été pour moi un déclic, c'était de se dire si le client le fait, nous, non seulement on doit être à la hauteur, mais bien meilleur et anticiper. La crainte que j'ai, c'est la fracture numérique qu'il peut y avoir dans notre barreau. Et c'est justement mon rôle en tant que bâtonnier de Paris d'investir pour que chaque avocat du barreau de Paris puisse avoir un outil. Il y aura des formations sur l'intelligence artificielle justement pour appréhender ce nouveau mode de fonctionnement et pour aider les consoeurs et les confrères à pouvoir mieux utiliser les outils. L'IA pour les petits cabinets, ça permettra de réduire les tâches chronophages, mais ça permettra aussi de créer de nouvelles opportunités en allant sur des dossiers peut-être qu'ils n'auraient jamais pu prendre avant parce qu'ils n'avaient pas les ressources. Mais, et c'est ça qui est fondamental, nous sommes avocats et c'est la créativité qui va compter. Et rien ne remplacera l'humain, rien ne remplacera le petit supplément d'âme.